Bonjour papas et mamans, bonjour chers internautes, amis et ennemis de la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce dimanche 31 août 2025. Je suis l'évangéliste Morin, évangéliste engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce jour de dimanche, j'ai encore la grande responsabilité de vous entretenir quant au dimanche de la manne fraîche. Car c'est devenu désormais pour vous un rendez-vous immanquable, un rendez-vous de la vérité, un rendez-vous de la perfection des saints. En ce jour de dimanche, nous avons un thème qui est très intéressant, un thème qui vient encore dénoncer les tares, les erreurs, les mensonges et les balivernes de Gédéon de la Tchétchouva, le révolutionnaire chrétien. Celui-là qui dit que son message est venu pour le salut de l'humanité, mais qui n'ose pas le dire, qui n'ose pas prendre le courage à deux mains pour l'avouer clairement. Voilà, c'est la nature de ce genre de personnes-là. Ils n'ont pas le courage d'avouer ce qu'ils disent de façon insidieuse. Voilà. En ce jour, le thème que nous avons à aborder est le suivant. Que Gédéon de la Tchétchouva nous donne le verset biblique qui l'autorise à baptiser les gens nus. Je répète. Que Gédéon de la Tchétchouva nous montre le verset biblique qui l'autorise à baptiser les gens nus. Vous avez bien entendu, nus. Parce qu'effectivement, on a une image ici où Gédéon de la Tchétchouva a baptisé l'un de ses fidèles qui avait carrément le torse nu. La question qu'on pose là, c'est une question qui est légitime, c'est une question qui est assez claire. Gédéon de la Tchétchouva n'a qu'à nous montrer dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse, le passage où il est écrit noir sur blanc, qu'on doit baptiser les gens en étant torse nu. Pourquoi est-ce qu'on parle ainsi? Pourquoi est-ce qu'on lui demande de nous montrer le verset biblique qui en parle? Tout simplement parce que Gédéon de la Tchétchouva lui-même nous dit, et c'est une répétition, qu'il ne peut que prêcher tout ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il n'y a que ce qui est dans la Bible que lui, il prêche. Si quelque chose n'est pas écrit dans la Bible, il prêche pas ça, il ne fait pas ça. Très bien. Nous maintenant, on te prend au mot. Gédéon de la Tchétchouva, quel est le verset biblique qui t'autorise à baptiser les gens nus? On va pas entrer dans beaucoup de débats, on va pas trop tourner autour du pot. Je vais vous montrer juste l'image. Voici l'image en question. J'espère qu'elle est assez claire. Voilà, l'image est dans le téléphone ici. Voici l'image où on voit Gédéon de la Tchétchouva avec un fidèle lui montrant le dos et Gédéon de la Tchétchouva juste derrière lui, prêt à faire le baptême. Il a la main gauche sur le dos du fidèle et la main droite vers les cieux. Voilà, on va décrypter tout à l'heure cette image pour que chacun d'entre nous puisse comprendre et que Gédéon de la Tchétchouva nous explique exactement tout ce que cela représente. Voilà. Donc, lorsqu'on a vu l'image tout à l'heure, on voit son fidèle qui est dans l'eau avec Gédéon lui-même. Gédéon étant posté derrière lui, la main gauche sur le dos du fidèle et la main droite tout droit vers les cieux, certainement étant en train de prier. Qui dit dans la Bible, ou bien, quel est l'apôtre dans la Bible, dans l'église de Jésus-Christ, qui a baptisé un fidèle en le mettant nu, comme ça, en lui imposant la main gauche, avec la main droite en l'air. Gédéon vient nous montrer le passage biblique qu'il demande d'agir ainsi. C'est tout simple. Montre le passage biblique qui te demande d'agir ainsi. Moi, je sais une chose. Dans la Bible, lorsque l'eunuque éthiopien devait se faire baptiser par Philippe, il a posé la question à Philippe.
Qu'est-ce qui empêche maintenant là que moi je me fasse baptiser? Philippe lui a dit clairement, si tu crois, il dit je crois. La suite, on ne nous a pas dit que l'eunuque éthiopien a enlevé son habit pour entrer dans l'eau. Il ne s'est pas écrit comme ça dans la Bible. Il a été plutôt dit que l'eunuque éthiopien et Philippe sont entrés directement dans l'eau et Philippe a baptisé l'eunuque. Point à la ligne. Il en a de même pour tous les autres cas. Donc, d'où est-ce que Gédéon Tchatchouva tire cette inspiration-là? Je le dis clairement et nettement, ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas du Seigneur. C'est pas un acte divin qu'il a eu à poser. D'abord même, c'est assez suspect. Suspect que toi, un homme, garçon, ton camarade garçon, tu veux le baptiser et puis tu le mettes torse nu. Frère, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire-là, dans cette affaire comment on dit ça, révolution chrétienne. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dedans. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire de révolution chrétienne. Le temps nous donnera raison et le temps nous le dira. C'est dans cette révolution chrétienne-là, on dit, avant de marier une femme, il faut d'abord la goûter. Il faut d'abord coucher avec elle. Pour voir si ça te sied. Si effectivement comment on dit ça, ses parties génitales te vont bien avant de la prendre comme épouse. C'est dans cette même révolution chrétienne-là qu'on parle de goûter voie sexuelle. C'est dans cette même révolution chrétienne que Gédéon Tchatchouva dit que tout chrétien là doit pécher. C'est dans la révolution chrétienne qu'on dit ça. Les internautes qui s'emportent partout, qui s'emportent et qui ne cherchent pas à poser les vraies questions, oui, et eux-mêmes à se poser les bonnes questions, c'est à vous je parle. C'est dans cette révolution chrétienne que viennent toutes ces choses incongrues, bizarres. Et c'est encore dans cette révolution chrétienne, on vient baptiser quelqu'un, torse nu, et la main gauche sur ce dernier-là. Il y a deux choses. Soit Gédéon Tchatchouva a imposé la main gauche par ignorance, ou soit il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Gédéon sait ce qu'il est en train de faire. Il sait quel acte il est en train de poser en imposant la main gauche à quelqu'un. Parce que dans les choses spirituelles, la main gauche là ne sert pas aux bonnes choses. Prenons le cas de Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il impose la main à quelqu'un, c'est pas la main gauche qu'il prend pour imposer, c'est la main droite qu'il impose. On a le cas de Jean, l'apôtre, qui lorsqu'il était sur l'île de Patmos, dans Jean 1, dans Apocalypse 1, verset 16 au verset 17, il dit qu'il a vu quelqu'un semblable à un fils d'homme, qui tenait dans sa main droite, s'il vous plaît, dans sa main droite, 7 étoiles. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa main droite, pas dans sa main gauche. Et cet homme, à l'apparence d'un fils d'homme, lui a imposé la main droite. S'il vous plaît. Il lui a imposé la main droite et non la main gauche. C'est fait à dessein. Le Seigneur sait pourquoi c'est la main droite qu'il prend pour imposer, pour imposer à Jean l'apôtre. Et non la main gauche. Pourquoi diantre Gédéon Tchatchouva impose la main gauche à son fidèle? Qu'il vienne nous répondre. Mais il n'osera pas le faire, il n'osera pas dire la vérité qui est cachée derrière ça. Il prendra toujours pour appui la ruse, le mensonge et comment on dit ça, la séduction pour distraire l'assemblée. Mais nous, tu ne peux pas nous distraire, Gédéon Tchatchouva. Au grand jamais, tu ne vas nous distraire. Si c'est par ignorance que tu as imposé la main gauche, c'est la preuve palpable que tu es loin des choses divines. Tu n'as aucune part avec les choses divines. Dieu ne se révèle pas à toi, Dieu ne te parle pas. Comment imposer la main gauche à quelqu'un? Diantre!
Comment prendre sa main gauche et puis la mettre sur son fidèle? C'est quoi? C'est une incantation que tu es en train de faire ou c'est quoi? Tu es en train de l'envoûter ou quoi? On va parler, des gens vont venir dans les commentaires, raconter leur mort, raconter des bêtises. Vous ne savez pas que la main droite et la main gauche, là, chacun a un rôle bien précis? Chacun a un rôle bien précis? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas dans l'écriture que le Fils de l'homme avait 7 étoiles dans la main gauche? Et pourquoi on parle de sa main droite? Pourquoi est-ce qu'il n'impose pas la main droite à Jean l'apôtre? Et pourquoi est-ce qu'il n'impose pas la main gauche et il impose la main droite à Jean? Pourquoi est-ce qu'il le fait ainsi? Pourquoi Jésus, parlant comment on dit ça, du paradis, du dernier jugement, dit que, comment on dit ça, les fils de Dieu, là, iront à sa droite. Et les boucs, qui sont les fils du diable, vont aller à sa gauche. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de la droite de Dieu qui a étendu les cieux? Pourquoi Jésus, lorsqu'il montait au ciel, il dit, je vais m'asseoir à la droite de mon Père. Et puis il n'a pas dit à la gauche. On vous parle, vous bavardez, vous piaillez. On vous parle, vous qui ne comprenez rien, restez tranquille et laissez-vous enseigner par la manne fraîche, vous bavardez. Que je donne la tchétchouve là, il vient nous montrer le verset biblique qui l'autorise à baptiser les gens nus. Parce que moi, dans la Bible, je n'en connais pas. Je n'ai pas vu ce passage-là. Je n'ai pas vu ce verset biblique qui dit que, avant de baptiser quelqu'un, il doit être d'abord nu. Que Dieu bénisse abondamment. Qu'il bénisse l'entendement des fils et des filles de Dieu. De ceux-là qui ont été appelés à connaître la vérité et à être éclairés par cette vérité-là. Que Dieu bénisse abondamment. Je donne la tchétchouva, c'est un va-nu-pied. C'est un rigolo, c'est un plaisantin. Qui utilise la ruse. Qui utilise le verbiage. Un verbiage creux pour endoctriner, pour captiver l'attention des fils du diable. Parce que ceux qui aiment Gédéon de la tchétchouva et qui marchent avec lui sont du diable. La semence qui est en lui, là, c'est cette semence-là qui est dans ses deniers. Car aucune semence, car toute semence produira, car toute semence produira selon son espèce, ou toute espèce va produire selon sa semence. Que Dieu vous bénisse abondamment. La question reste claire et reste posée. Quel est le verset biblique qui autorise Gédéon de la tchétchouva à baptiser les gens nus? Nous attendons la réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous est encore pris pour le dimanche prochain, dans les dimanches de la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette encore de rester abonné à notre page pour plus de vérité, pour plus de révélations. J'en ai fini. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Merci beaucoup.